Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes en Limousin et plus particulièrement en Haute-Vienne. Et nous recevons Thierry Lissac, qui est le président de la Fédération des syndicats et des associations des propriétaires d'étangs de Nouvelle-Aquitaine. Alors nous allons découvrir aujourd'hui avec lui l'histoire de cette fédération, son but et ses activités. Alors bonjour, je m'appelle Thierry Lissac, je suis le président de la Fédération des syndicats et associations des propriétaires d'étangs de la région Nouvelle-Aquitaine. Je remercie Kelly de nous accueillir sur son magnifique site de pêche No-Kill. Donc notre fédération existe depuis un peu plus de 20 ans. Fédération qui regroupe en gros 2500 adhérents et nos adhérents sont principalement les syndicats qui sont compétents au niveau départemental, c'est-à-dire les syndicats de la Corrèze, de la Creuse, de la Haute-Vienne, de la Dordogne et le syndicat de valorisation de la pisciculture côté Charente-Poitou. Merci Thierry pour cette présentation. Mais alors, quelles sont les missions de cette fédération ? Et finalement, vous défendez les étangs, mais à quoi servent les étangs ? La mission de la fédération, c'est coordonner l'activité de ces syndicats en les représentant dans les instances au niveau régional et aussi, bien sûr, contact avec les élus et toutes les démarches représentantes au niveau donc, des commissions locales de l'eau, des SAGE et des SDAGE. Donc nous sommes présents dans ces réunions-là pour en faire entendre la voix des propriétaires d'étangs. D'ailleurs, nos amis anglais, lorsqu'ils s'installent en France, ne connaissent pas la législation française et souvent, ils sont confrontés à un mal bien connu qui nous font remonter, c'est la lourdeur administrative en France qui ralentit les projets et nous sommes là pour les conseiller lorsqu'ils sont adhérents afin qu'ils puissent réaliser leurs projets en France et que tout se passe bien, qu'ils aillent au bout de leurs projets. Alors justement, Thierry, est-ce que vous pouvez nous faire un retour sur ces problèmes de réglementation et les relations qu'on peut avoir avec l'administration ? Sur les étangs, nous sommes aussi confrontés à une législation aussi tatillonne en termes de gestion piscicole, puisque maintenant c'est contrôlé parce que les étangs ne doivent pas créer de troubles en aval, notamment lors des vidanges. C'est pour ça que les étangs aujourd'hui on demande à ce qu'ils soient mis aux normes. Et cette mise aux normes génère des dépenses importantes parce que lorsque vous vidangez tous les 3-4 ans, comme le prévoit la législation, il s'agit de ne pas polluer en aval, notamment avec tout ce qui est vase ou autre variété de poissons indésirables. La plus grande difficulté pour les étangs, c'est la fameuse directive cadre européenne de 2000, dans laquelle notamment on parle de continuité écologique. Et en plus de 25 ans d'existence et d'application de cette loi par une France plutôt zélée, on a effacé 10% de notre patrimoine. C'est plus de 6000 seuils de moulins qui ont été effacés et plusieurs centaines d'étangs. Le constat aujourd'hui, c'est que on a un peu moins de 40% de nos rivières et de nos ruisseaux qui sont considérés propres selon les critères imposés par l'Europe, alors que la France avait pour objectif en 2015 d'atteindre les 70%. La France a été punie, entre guillemets, par l'Europe en 2015, n'ayant pas atteint ses objectifs. Le prochain contrôle se fera en 2027, et on voit bien que même en 2027, c'est demain, on va dire, la France n'atteindra pas les objectifs. Donc c'est de l'argent gaspillé, l'argent des Européens est gaspillé dans des projets qui finalement nous montrent bien sur le terrain, appuyés par des constats scientifiques, l'effacement des seuils du moulin et l'effacement des étangs ne rend pas plus propres nos rivières. Merci à Kelly et Paul de nous avoir reçus sur leur site qui est exceptionnel. Et Kelly, peux-tu nous dire quelques mots, peut-être en français, sinon en anglais, pour clôturer cette merveilleuse visite ? Alors peut-être que Kelly pourrait nous parler du no-kill, oui. Parce qu'en France, le no-kill, on ne connaissait pas avant l'arrivée des Anglais. Merci. I'm Kelly, the owner of Vilgie Lakes.
and we have owned the lake for just over 5 years and been open as a commercial fishery for 3 years, just gone into our 3rd season. We have endured quite a lot of work here at the lake. When we arrived, it hadn't been touched for 30 odd years, so we had our work cut out. It was non-conforming, so we had to complete the work to make the lake conform, as well as dig out lots of trees, bushes, etc. from the lake. And now we're into our 3rd year of being open. We carried out the works during and shortly after COVID, so the administration side wasn't so bad but difficult because nobody could come here to actually tell us what they wanted, so everything was done via emails and drawings and things like that. But the process itself was okay, and it's turned into quite a nice looking lake here at Vildrew Lake. Merci Kelly, merci Thierry pour toutes ces informations. Eh bien, je vous laisse le mot de la fin pour conclure ce petit reportage. Les étangs font partie d'une chaîne qu'on pourrait qualifier, qui est d'ailleurs le mot juste, de stratégie globale de gestion de l'eau en local. Et nos étangs, nous devons les insérer dans cette stratégie globale de gestion de l'eau, comme ils le font donc depuis maintenant des siècles. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt.